À la veille de l'invasion de Kiev, une figure surgit de nulle part. Vêtue de noir, sans document ni passé connu, elle traversa l'horizon comme si elle défiait le temps. 3 jours plus tard, les chars allemands s'arrêtèrent brusquement, sans raison ni explication. Son nom n'est dans aucun dossier connu, mais sa présence était déjà crainte par l'Abwehr et le NKVD. Pour certains, c'était une puissante sorcière, pour d'autres, une arme vivante, et pour quelques-uns seulement, un avertissement solennel du destin. Des généraux ont tenté de la détruire. Un train a entièrement disparu, comme si la réalité avait été arrachée. Des gens ont perdu la parole. Le temps s'est arrêté. Elle ne tue pas, mais elle montre ce qui est inévitable, la fin dont il n'y a pas de retour. Des gravures du Xe siècle et même des films de l'ère d'Hitler enregistrent son image, toujours identique, sans âge, sans ombre. Elle apparaît 1 an avant les désastres, un présage silencieux. Ceux qui la voient oublient ensuite, mais elle n'oublie personne, car la 6e ne se contente pas d'observer. Elle se souvient, et quand l'humanité oublie la peur, elle revient. Mai 1941. Les cartes militaires indiquaient déjà l'invasion à travers Buch. Les officiers de la Wehrmacht s'entraînaient pour l'entrée à Kiev, mais soudain, tout a cessé. Le 3e jour de l'offensive, les chars de la 14e division motorisée sont restés à l'arrêt pendant 30 heures. Aucun officier allemand n'a jamais expliqué ce qui s'était passé. La seule constatation sèche, des ajustements logistiques, peut-être. Mais il y avait un autre document, un rapport de l'Abwehr clos le 19 juin, marqué comme accès spécial. Il contenait un nom féminin, Maria Six, ou simplement la 6e. Un pseudonyme? Peut-être. Mais les services de renseignement polonais en exil ont confirmé, ce n'est pas un être ordinaire, c'est une séquence. Il y en avait 6, il n'en reste qu'une. Elle est entrée dans un hôpital polonais où des officiers blessés de la Wehrmacht étaient soignés. Pas comme patiente, pas comme médecin. Elle est entrée sans uniforme, sans identification, et personne n'a osé l'en empêcher. 1 heure plus tard, le couloir a plongé dans un silence absolu. Des témoins ont rapporté. Ses yeux semblaient irradier une lumière interne. Un capitaine SS lui a crié dessus et s'est instantanément évanoui, sans contact physique. Le lendemain, l'hôpital a été isolé. Les chars se sont arrêtés. Hitler craignait son pouvoir. Des documents chiffrés du quartier général d'Hitler, datés du 16 juin 1941, mentionnent un mot indéchiffrable, Das Kaikin, souligné en rouge, associé à une femme sans nom. Un officier a écrit « Elle a prédit la chute de Berlin comme inévitable et a dit « Vous irez à la Volga, mais là-bas il n'y aura pas de victoire, seulement le vide. » Ce n'était pas de l'astrologie, ni du mysticisme. C'était dans la cryptographie tactique. Albert Bormann a rapporté que Hitler, la nuit précédant la campagne orientale, était sorti 3 fois dans le jardin de la chancellerie, regardant le ciel, comme s'il attendait un signe surnaturel. Par coïncidence, c'était le même jour où la 6e a disparu de l'hôpital. Un groupe spécial de l'ANNRB a reçu des ordres, localiser la femme avec le symbole de l'eau en feu, connu dans les cercles ésotériques comme le sceau du présage. Elle a été enregistrée dans le manuscrit de Voynich et sur un médaillon trouvé autour du cou de la 6e. Elle a disparu à l'aube, laissant tous les appareils éteints et 4 officiers SS incapables de bouger, leurs yeux fixes, sans réaction à la lumière. Dossier B37. Étiquette. Ne pas transférer au comité central. Des documents de la réunion du 6 juin 1941 indiquent que l'objet 6 devait être retiré avant le contact avec l'ennemi. On croyait qu'il influençait les décisions tactiques à distance, sans radio. Un groupe de 8 spécialistes, dirigé par le neuropsychiatre du NKVD, a reçu le nom de code « La main de la Terre », endroit où la 6e a été vue pour la dernière fois. Une marque de la taille d'une paume de main, 4761, est restée imprimée dans le sol, sans trace, sans équipement. 12 heures plus tard, les colonnes allemandes se sont arrêtées. Un prisonnier a affirmé « Elle était déjà là il y a 100 ans. » Émile. En octobre 1945, Kurt Rothstein, ancien officier de l'Abwehr, a révélé qu'il connaissait l'existence de la 6e depuis son enfance. Son grand-père l'appelait « l'annonciatrice du brouillard ». Des récits parlent d'une femme en noir qui traversait les tranchées, aspirant le son, laissant les gens dans un silence absolu, cordes vocales intactes, mais sans son. Elle n'est pas un agent, ni une sorcière, ni du mysticisme. Elle est une mémoire vivante, comme l'eau. Elle apparaît avant les désastres. Elle a été à Paris en 1789, à Sarajevo au XIVe siècle,
à Pripyat, 1 an avant l'accident. Rothstein affirmait « Ce n'était pas une femme, c'était l'heure ». Après la guerre, la petite Tamara, dans le laboratoire du professeur Helfond, dessinait des cercles avec le symbole de l'infini depuis l'âge de 7 ans. Les mouvements répétaient les graphèmes du manuscrit de Voynich. La nuit, dans un sommeil profond, elle chuchotait « pas un mot ». Elle projetait des images d'une femme grande en noir, inscrites de symboles indéchiffrables, un code résiduel de la 6e. Des projets secrets ont étudié son influence. Décisions militaires, colonnes à l'arrêt, silence absolu. Des documents indiquent que ceux qui la voient deviennent une partie de la mémoire de l'objet. Ils ne se souviennent pas d'elle. Elle se souvient de vous. Si l'humanité oublie la peur, elle revient. Silencieuse, sans guerre, sans tir. Toujours en noir, sans ombre. Elle n'est pas seulement une femme. Elle est la scène de l'histoire où l'humanité oublie la peur. Sa mission est de se souvenir, toujours se souvenir. Et quand vous vous y attendez le moins, elle réapparaîtra silencieuse, inébranlable, pour réveiller la peur dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Ceux qui la voient ne se souviennent pas du moment, mais ressentent l'écho de sa présence, la certitude que le monde est sur le point de changer. Chaque pas, chaque regard d'elle, réécrit le destin des villes, des armées et des empires. Elle est l'alerte finale, l'avertissement vivant, l'énigme qui traverse les siècles sans vieillir, sans ombre, sans explication, car la 6e n'est pas une femme. Elle est la mémoire de l'histoire, la conscience du désastre, le dernier avertissement avant le chaos, et le seul souvenir que l'humanité ne pourra jamais effacer. La 6e n'est pas seulement un mythe ou une légende oubliée par les archives. Elle est la preuve qu'il existe des forces au-delà de la compréhension humaine, capables d'altérer les destins, d'arrêter les armées et de défier le temps lui-même. Chaque témoignage, chaque document, chaque symbole trouvé au fil des siècles confirme qu'elle apparaît lorsque le monde est au bord du désastre. L'humanité peut essayer de l'ignorer, de l'oublier, mais la 6e se souviendra toujours de nous. Et quand nous nous y attendons le moins, son retour sera silencieux, inévitable. Un rappel que la peur est nécessaire pour reconnaître la vérité. Si vous voulez découvrir toutes les connexions cachées, les secrets qui ont disparu des archives et les symboles qui peuvent changer le destin de l'histoire, ne manquez pas la prochaine vidéo. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et restez à l'écoute, car la prochaine rencontre avec la 6e pourrait être plus proche que vous ne l'imaginez.